Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de filtre à air. Alors à quoi ça sert le filtre à air? Ça sert à filtrer l'air, ça c'est bien. Ça c'est une putain de punchline de début ça. Donc le filtre à air pour les voitures turbo c'est un élément important. Pourquoi je dis les voitures turbo pour toutes les voitures? C'est débile, franchement je dis des trucs débiles, je veux faire genre je m'y connais alors que je connais rien en mécanique de base. Bon, c'est l'ordinateur, l'informatique. J'ai décidé de changer le filtre à air de ma M235i. C'est dur à dire ça, M235i. On va peut-être changer de nom. De l'Oreo. Noir et blanc. Elle est noire et blanche la voiture. J'ai décidé de changer le filtre à air de l'Oreo pour une seule et bonne raison. C'est que tout le monde le fait. Et si tout le monde le fait, c'est qu'il y a un avantage certain. Avoir un meilleur débit d'air, c'est assez important pour le moteur. Ça peut permettre d'augmenter les chevaux, d'augmenter la reprise, le couple. Donc, j'ai décidé de tester un filtre à air sport et de voir ce que ça donne vraiment. Et je vais vous donner mon vrai ressenti, aussi bien au niveau de la sonorité, des performances, de la reprise. Vous allez voir, je vais vraiment avoir un avis concis et impartial, parce que je ne travaille pas pour les filtres à air et je ne suis pas sponsorisé pour le faire. Donc, j'ai choisi comme marque de filtre à air. De toute façon, vous l'avez vu sur la miniature. Pourquoi je fais durer le suspense? Donc j'ai choisi... Donc j'ai choisi KN. Pourquoi KN? Parce que c'est une des marques les plus connues avec BMC et Green. C'est les trois marques les plus connues, c'est celle dont on m'a le plus parlé. Et j'ai pris KN parce que c'est la plus connue des trois marques et c'est la marque dans laquelle on m'a plus parlé. Donc le packaging. On va déjà parler du packaging parce que j'ai déjà quelque chose à dire dessus. KN High Flow Air Filter. Donc c'est composé, c'est plein de petites couches de coton en fait, qui sont lubrifiées avec un liquide spécial. Et ça permet de retenir toutes les poussières, toutes les saloperies, ça ne passera jamais dans le moteur. C'est ce qu'ils disent. Donc lavable et réutilisable. À l'arrière, j'ai vu qu'il était garanti 1 600 000 km. Ça en fait des voitures. C'est écrit qu'il faut l'entretenir tous les 80 000 km. C'est-à-dire que tous les 80 000 km, vous devez le laver entièrement, bien le décrasser, ça daronne. Une fois qu'il est bien lavé, vous le laissez tremper, vous le séchez. Et une fois qu'il est bien sec, vous devez remettre une couche de produit. D'ailleurs, le produit, je crois qu'il est déjà dedans. Donc pour les produits, je vais vous en parler tout de suite, comme ça on est tranquille parce que c'est chiant. Donc il y a deux produits. Il y a le produit lubrifiant et le produit nettoyant, voilà. Donc moi j'ai acheté ça pour être tranquille dans les 80 000 km qui vont arriver. Je pense que je vais le faire avant les 80 000 quand même, parce que j'ai un petit côté maniaque. Putain, ça s'est éteint ça. Non, j'ai rien dit, je suis schizophrène. Je vais le faire avant les 80 000, je pense. Je vais le faire à la fin de l'été ou à la fin de l'été prochain, ou au début de l'été prochain. Donc les produits, c'est assez simple. Hein. Là, on a le cleaner. Donc je pense qu'on en a assez pour faire 2 fois, ou voire même 3 fois. Je vous dirai ça dans 80 000 km. Non, avant du coup. Et on a le lubrifiant qui est un aérosol. Voilà. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Parce que moi, je ne l'ai pas encore déballé en fait. J'ai juste vu ça pour l'instant. Voilà. Putain, j'ai des autocollants dedans, je crois. Donc voilà à quoi ça ressemble. Putain, je vais avoir les mains grasses, je pense. On voit que le truc, il a été lubrifié avant. De toute façon, il est dans un plastique et il est bien lubrifié. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on a des autocollants quand même. On a ça, un petit papier publicitaire, je crois. Oh putain, j'ai fait tomber l'autocollant. Ah putain, même dans les maisons en fait. Karine, c'est pas que pour les voitures, il y a aussi dans les maisons. On peut voir que la meuf, c'est en Amérique. Hein. En Amérique, ils aiment bien les ventilations. C'est unique quand même d'avoir un truc. Ah là, il parle des voitures là. Improve performance, donc augmente les performances. Better engine sound. Donc on entend mieux le son du moteur apparemment. C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo d'ailleurs. Oh là, il parle de trucs d'OBD et tout là. Je vais avoir un voyant moteur, c'est ça? Imagine j'ai un voyant moteur. Alors là, j'aurais le seum, mais de ouf. Et là, on a quoi dans le fond? Ah, les petits autocollants. Le fameux autocollant KN. On va voir ce qu'on va en faire de ça. Je vais vous le faire gagner, non, je rigole. Parce que vous en avez à foutre. Donc, pour faire un changement de filtre à air, vous avez besoin de ça. Vos deux mains et d'un tournevis. C'est pas plus compliqué que ça. On va passer tout de suite à la deuxième partie de la vidéo. Putain, moi j'ai un setup de malade. Regardez. Petite lumière et tout. Ambiance tamisée. Il est tombé le bâtard. Et là il fonctionne plus. Alors là attends, je suis grave, Gaston Lagaffe moi. Ça refonctionne et ça m'a grillé la rétine au 3e degré.
Donc je vais le remettre bien sagement et tu vas tenir enfoiré de tes morts là, parce que sinon... Voilà. Faut pas trop y toucher en fait. C'est bon, y a rien. La voiture est en parfait état, comme d'habitude. Donc là, j'allume la GoPro. Donc voilà, on a notre setup. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va devoir enlever ceci. Ce que je vous fais là, c'est un tuto de tuto, parce que moi j'ai regardé un tuto pour le faire. Je connais rien à la mécanique, j'ai pas honte de le dire, j'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en ayant des soucis et en faisant les choses par soi-même. Ça, c'est une parole très sage. Ouais, je parle tout seul, je fais une vidéo pour YouTube. Et je vais le mettre là. Ouais, tout à l'heure. Ah, il y a ça aussi à enlever. Je suis en train de parler tout seul. Faut que j'enlève ça. Ça, pour l'enlever, il me semble qu'il faut juste tirer dessus simplement parce que c'est un caoutchouc qui retient cette partie-là. Là. Je fais des grimaces comme la boiserie. D'ailleurs, Lulu, si tu me regardes, salut à toi. Donc, comme vous avez vu, j'ai dévissé ça pour l'instant. J'ai enlevé ça et je vais aussi enlever les petits clips qui retiennent la boîte à air parce que vous voyez, ça c'est en un seul morceau. Enfin, c'est soudé. Enfin, c'est pas soudé, mais c'est à l'intérieur. Donc là, sur le côté de la boîte à air, vous avez juste 4 petits clips en métal qui sont très très faciles à enlever. Voilà, là vous voyez, tout bouge. Maintenant, on va défaire ceci. Quoique, j'ai même pas besoin de le défaire. Si, je pense que j'ai besoin de le défaire. On va le défaire. Donc on enlève ceci. Putain, mon gars, il y a des voitures, des carrettes à moules, comme on dit chez moi. Des petites voitures sans permis, là, ils font plus de bruit qu'une C63 AMG. Hop, voilà. Donc là, ici, c'est assez flexible, mais ne tentez pas le dire non plus. On a accès facilement au filtre à air. Attends, je vais juste faire ça. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, ça bouge et ça vous donne un accès. Je vais prendre la GoPro. Donc là, vous avez accès facilement au filtre à air. Donc, on va enlever l'ancien. Donc l'ancien filtre à air, c'est bien une pièce d'origine, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est en papier. Bon, ça fait le taf, hein, c'est à moindre coût, ça doit coûter quoi, 20 balles, un truc comme ça? Et encore 20 balles prix vendeur. Ce que je vous conseille, c'est de le garder. Moi, je garde toutes les pièces d'origine, comme ça, je suis tranquille. Donc, je vais aller le mettre dans un endroit safe. Bah, c'est quoi, je vais le mettre ici, c'est tout. Et hop là. Et donc, maintenant, vient l'étape clé. Je vous conseille de faire, surtout si vous n'avez pas nettoyé ou fait un changement de filtre à air depuis un petit moment. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un joli aspirateur et d'aspirer le contenu de la boîte à air. En fait, parce que je sais pas si vous allez le voir. De toute façon, je vais prendre la GoPro pour continuer. Ah, on voit pas très bien. Bon, moi, ma boîte à air, elle est assez propre, mais ça peut arriver que vous avez des petits cailloux, des petites bestioles ou beaucoup de poussière en fait dans la boîte à air. D'aspirer ce qu'il y a dans la boîte à air, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Puissance maximum. Donc là c'est parti, on va aspirer ça. Ce que je vous conseille aussi d'avoir, c'est une petite brosse comme ceci. Parce que ça peut aller dans les petits trous, il y a des petits trous en fait dans la boîte à air. Enfin, pas des petits trous mais des petits carrés en plastique là, dégueulasse. Et ça retient beaucoup l'air. En fait c'est fait exprès je pense, c'est bête moi. Et comme ça vous pouvez aller facilement dans les petits trous, dans les petits carrés qui retiennent les saloperies. Et comme ça vous les aspirez tranquillou. Donc moi c'était assez rapide parce que je l'avais déjà fait il n'y a pas très longtemps. Donc une fois que ça c'est fait, la mise en place du nouveau filtre à air KN. Je répète la marque comme si j'étais payé alors que non. J'ai payé 67 € comme tout le monde. Et encore 67 €, je trouve que c'est un bon prix par rapport à des sites qui le proposent à 80 €, voire 90, bande d'escrocs. Donc ça se met comme l'ancien filtre en fait. L'ancien filtre il était dans cette position, ça se met exactement pareil. Par contre, je pense pas qu'il y ait un sens. Donc c'est parti, je vais le déballer. Putain, je vais avoir les mains super grasses après. On peut voir qu'il est quand même assez... il est bien lubrifié. Hein. Bien gras sa race là. Donc là, on vient mettre le filtre à air. Faut bien s'assurer que ça épouse toutes les... Enfin, les quatre... Bien... Que ça épouse bien les 4 coins, qu'il n'y ait pas de trou d'air en fait. Moi, ça me paraît bien. Donc voilà. Donc on va tout remettre comme il faut. Faut bien s'assurer aussi. Attends, je vais remettre ça en premier. N'hésitez pas à mettre vos doigts en dessous pour bien faire épouser la forme du tube.
Faut bien s'assurer que ça se ferme correctement, qu'il n'y ait pas d'écart. Hop, on remet les petits clips. Tac, on va remettre ceci. Ça se met presque automatiquement. C'est bon, c'est bien maintenu. Et là c'est pareil, on va resserrer le collier. Le collier il est bien serré. Il bougera pas, ça daronne. Bon là ça m'a pris un petit peu de temps parce que j'ai parlé entre temps, je vous ai montré. Mais en vrai ça prend 5 minutes. Et encore 5 minutes en allant boire un petit coup entre deux. Maintenant on va démarrer la voiture et on va écouter le bruit qu'elle fait. Donc on se retrouve ici pour le débrief de l'essai. Donc, comme vous avez pu le constater à l'arrêt, quand on accélère, il n'y a pas vraiment de différence de bruit. On va déjà parler du bruit. Comme vous avez pu le voir à l'arrêt, il n'y a pas de différence, flagrante au niveau du bruit. Donc, pas concluant au niveau de l'arrêt. Par contre, ce que j'ai remarqué en roulant avec la voiture, c'est qu'on entend beaucoup plus le petit... Vous savez, le petit bruit de déchargement du turbo en air. On l'entend beaucoup plus fort avec le nouveau filtre. Donc est-ce que c'est un effet placebo ou pas, je sais pas. Moi j'ai plutôt l'impression que ça le fait beaucoup plus fort. Donc on peut dire qu'il y a un meilleur bruit de déchargement turbo. On peut pas dire qu'il y a un meilleur bruit moteur. Parce que le bruit moteur, pour moi, j'ai pas trouvé de différence. Le bruit moteur il reste le même. Donc voilà pour ce qui est du bruit. Ok, donc la GoPro vient de me lâcher. Donc je vous disais... Pour la puissance, je suis pas expert. J'ai pas senti de différence de puissance en accélération ou quoi que ce soit. Il y a juste une différence au niveau du bruit. Maintenant, il faudrait la passer au banc. C'est la seule solution pour avoir un ordre d'idée sur la puissance gagnée. Mais je ne pense pas pouvoir la passer au banc ces temps-ci. D'ailleurs, je ne sais même pas combien ça coûte de passer une voiture au banc. Donc on n'aura pas l'avis sur la puissance. Mais au moins, je vous ai dit ce que j'ai ressenti. Au moins si j'aurais ressenti une différence de puissance, je vous l'aurais dit, les amis. Après, ce qui est bien avec ce genre de filtre, c'est qu'il est réutilisable. Il est lavable, donc c'est un peu plus écologique que d'utiliser des filtres en papier. C'est aussi plus économique à terme. On va pas dire sur le court terme, c'est pas économique. Mais au bout de 5 changements de filtre à air, c'est économique. Voilà. Donc... c'est un petit peu bizarre de parler d'écologie, tiens, sur une vidéo de voiture, comme ça. En tout cas, voilà. La vidéo s'achève ici. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, comme vous voulez. Vous le prenez comme vous voulez. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, de follow Instagram, @thetom9. Et voilà. Donc moi, je vous dis salut, à la prochaine, prenez soin de vous. Tchuss.